Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Elsa Malouf, je suis praticienne en thérapie brève depuis presque 1 an. Moi je me suis spécialisée vraiment en systémie familiale et conjugale et en périnatalité, infertilité. La programmation neurolinguistique, donc la PNL, c'est vraiment toute la communication qui va être verbale et non verbale. C'est vraiment l'intérêt de comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Comment on fait pour comprendre, et c'est vraiment le lien entre un événement extérieur et l'émotion rattachée. Donc c'est vraiment tous les nœuds qu'il peut y avoir neurologiques. Et donc le but dans la thérapie brève, c'est de soit reconnecter au bon endroit ce qui se passe, soit de déconnecter à un moment et le reconnecter pour que ça aille mieux et pour qu'on aille de l'avant et dans le passage à l'action. L'hypnose ericksonienne, c'est vraiment pour aller vraiment en profondeur dans l'inconscient et faire travailler l'inconscient, alors que la PNL, ça va être vraiment le champ des possibles. L'hypnose ericksonienne, il faut savoir que c'est quelque chose de naturel, c'est un état naturel, un état de conscience modifié, mais c'est comme si vous étiez un peu dans vos pensées. On est tous en moyenne toutes les 90 minutes sous état hypnotique. Donc on va vraiment aller chercher cet état, l'état où soit vous êtes en hyper concentration, soit un peu dans vos pensées, ou c'est vraiment ça. Donc il y a quand même votre partie consciente qui est là, mais on va aller vraiment réveiller notre partie inconsciente pour pouvoir aller chercher toutes les ressources dont on a besoin. Ce qu'il faut savoir en hypnose, c'est que on a vraiment un réservoir de ressources en nous, et c'est ça qu'on va aller chercher en accompagnement pour pouvoir avancer le mieux possible et vraiment le comment on fait pour aller mieux. Alors la systémie, c'est vraiment, comme son nom l'indique, le système qu'il y a autour. On est tous liés les uns aux autres et que s'il y en a un qui change, en fait ça fait tac 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 et que tout le monde change. Donc en fait c'est important de prendre en considération toutes les personnes qu'il y a autour. J'ai simplement suivi moi-même une thérapie. Alors la première thérapie que j'ai suivie, c'était avec un maître praticien en PNL, qui m'a fait un bien fou. Ça m'a beaucoup changé, ça m'a conforté dans les choix que je voulais, que j'avais fait. Et de par cet accompagnement-là, je me suis dit, mais en fait, moi aussi j'ai envie d'accompagner, moi aussi j'ai envie de transmettre ça. J'ai envie quand je dis périnatalité, c'est vraiment tout ce qui englobe la grossesse. Donc c'est le avant, le suivi de grossesse et le après, le postpartum. C'est un domaine qui me passionne. La connexion qu'il peut y avoir déjà dans le couple, accompagner le couple dans cette crise entre guillemets, parce que du coup la famille s'agrandit, on n'est plus 2, on est 3. Quand on est enceinte, on passe quand même par beaucoup de phases émotionnellement difficiles, et donc je pense que le fait d'être accompagné, de se faire suivre tout au long de la grossesse, et en plus d'avoir plein d'outils à la fin pour pouvoir accoucher de la meilleure façon possible, parce que du coup il y a plein d'outils que je transmets, des outils même d'auto-hypnose pour le jour J. Dans mes accompagnements, j'inclus beaucoup le partenaire, que ce soit un homme, une femme, peu importe. C'est le couple qui attend un enfant, c'est pas que la maman. Et voilà, et s'il y a déjà un enfant présent, inclure aussi tout le monde, trouver que tout le monde puisse avoir sa place dans la grossesse et après, et que du coup tout se passe le mieux possible. En fait, ça existe depuis la nuit des temps. On a vraiment toutes les ressources en nous. On n'a pas besoin de médicaments pour calmer le symptôme. Évidemment que la médecine générale est hyper importante et que s'il y a besoin d'un suivi médical,
c'est pas à rejeter, au contraire. Mais si on peut allier les deux et du coup se faire suivre médicalement parlant s'il y en a besoin, et en plus avec une médecine douce, avec une médecine alternative, notre corps, notre esprit, enfin voilà, tout ce système cybernétique est hyper intelligent. On a toutes les ressources en nous pour vivre le mieux possible. Il y a beaucoup de clichés encore par rapport à mon métier, notamment avec l'hypnose. Et c'est là où je passe quand même pas mal de temps à expliquer ce que je fais. Donc à chaque fois qu'on vient me voir, on me dit ah non mais moi je veux pas que tu me contrôles, moi j'arrive pas, donc l'hypnose c'est pas pour moi, je suis pas réceptive. Et de toute façon j'ai beaucoup trop de contrôle, donc voilà, moi je veux pas que tu rentres dans mon cerveau. Ça arrive souvent ça. Oula, mais du coup ça veut dire que tu rentres dans le cerveau des gens? Pas du tout. Et je ne fais pas faire la poule quand j'avais fait des accompagnements en hypnose. Énormément d'écoute, de bienveillance. Il y a beaucoup d'amour dans mes accompagnements, beaucoup d'échanges. C'est beaucoup d'échanges pour moi, et je le dis souvent et je le dis même tout le temps en fait dans mes accompagnements. Pour moi, c'est un travail d'équipe. Simplement être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de vivre chaque émotion comme on peut la vivre, comme on a envie de la vivre. C'est que du coup, t'as le droit d'être en colère, tu peux être en colère, c'est bien d'être en colère. Simplement savoir ce qui se passe quand ça se passe. Et une fois que tu sais ce qui se passe quand ça se passe, à peu près, enfin voilà, à chaque instant, bah, t'es dans un état de bien-être. Évidemment, heureusement. Et d'ailleurs, je fais souvent aussi des interventions d'entreprise pour, voilà, savoir se détendre, apprendre à se détendre, surtout via l'hypnose là pour le coup. Mais évidemment que du coup, on est beaucoup plus efficace, on se sent bien et on a envie, en fait, on a envie d'y aller et du coup, on apprend même à communiquer, à comprendre ce qui se passe chez l'autre, à poser des questions s'il y a besoin. Dans son travail, dans l'emploi, bah, que demander de mieux, quoi.